Bonjour, bonsoir. Habituellement, je toujours dit c'est avec plaisir que moi fais vidéo parce que je toujours pensé que m'a porté une information qui est capable utile et population et capable peut-être changer la vie ou dans compréhension que ou gagner par rapport avec un ensemble de questions. Dans le moment où je fais vidéo ça, c'est suite après lecture que je finis fait de un tweet que l'ambassade américaine publié sur compte Twitter et sur tout l'autre Twitter X et sur tout l'autre réseaux sociaux. Côté que, et m'appelé pour nous, en créole, il dit que objectif États-Unis pour Haïti était établi un niveau minimum de sécurité et stabilité. N'importe tentative conseil présidentiel transition KPTA qui pas éli a fait pour changer composition gouvernement dans étape mandali qui très avancé comme ça. États-Unis a considéré comme une manœuvre pour faiblir objectif ça et par conséquent l'état nul et sans valeur. États-Unis a considéré que n'importe monde qui supporte une initiative de déstabilisation comme ça qui en faveur gang yo t'a agi contre intérêt États-Unis, région ak peuple haïtien. Il y a pris mesure qui est approprié comme ça doit. L'on finit notre ça et ou tomber sous l'autre information parce que en pile fois c'est réalisé nous-mêmes et qui suivent les maps intervenus, pas intervenu sur rumeur, pas intervenu sur des yodi ou du moins n'importe quelle information sur internet et faut information vérifier. D'ailleurs, chaque show que m'a venu faire, toujours prendre le soin pour me préparer. Mais il y a quelques informations depuis le matin que tu as publié, côté que il y a environ 5 conseillers présidentiels qui ont même déjà signé une résolution et sous base résolution, si là, il a déjà pris initiative pour évoquer Premier ministre là. Note ça, que l'ambassade de la Vine, bah là, ça veut dire que me faire confiance à 100% et ça veut dire à vrai, les Vine prouver que il y a un problème. À un moment, côté que pays a fait face à une situation tête chargée, il y a un moment, pour la première fois depuis 5 ans, PNH là, mélangé avec l'armée d'Haïti, il a fait gros effort pour que yo mette gang yo dans une situation difficile. Et pendant longtemps, c'est gang yo même qui étaient toujours en situation d'offensive et depuis quelques temps, surtout avec Parison qui a baillé peuple la raison, mettez gang yo dans position côté que c'est gang yo même qui dans situation défensive. Nous voyons que monsieur dame CPT yo voulait prendre initiative justement parce que vous voulez venger et révoquer premier ministre là. Est-ce que le premier ministre ça fait un bon travail? Personne ne pas connaît. D'ailleurs nous voyons comme un résultat. Est-ce que le premier ministre là lui-même ou est son nèg qui gagne une grosse volonté ou une certaine compétence par rapport à ça l'affaire ou elle est dans la déclaration ou elle paraît très limitée. Mais est-ce que timing ça parce que une question pour on t'a posé lorsqu'on fait un changement dans le ça quelle est la valeur ajoutée parce que c'est ça on t'apprend à l'école ensemble de décisions qu'on prend une première question posée tête tout qui valeur ajoutée que décision ça on prend qui ça la porte en plus maintenant remplacer premier ministre ça là qui ça la porte en plus pour pays comme stabilité comme solution. En fait, où est que c'est pas un ensemble de monde qui l'a pour porter solution, mais c'est des monde qui peut-être y a font dernière action qui pour lui-même protéger par rapport avec ensemble d'actions personnelles que eux-mêmes ont fait. Donc, il y a des décrets que prend pour modifier et question haute cour de justice, décret que un peu monde a critiqué par rapport avec liberté d'expression et la trier sont ensemble de bagailles que ils mettaient des dispositions un peu par checker sous questions de corruption que eux-mêmes ils fait et là donc déjà indexé à travers rapport ministre conseiller présidentiel il y a des rapports qui fait sur ça c'est deuxièmement tout ils mettaient toute une infrastructure pour que monde pas bail opinion par rapport avec action que monsieur ça a fait. Maintenant on retourne dans la question de notre ambassade là. L'arrivée dans une situation côté que même ambassadeur ça ou du moins même ambassade ça côté que Fridjian a fait tout un tapage pour la montrer que monsieur dame
américains yo dans situation d'ingérence et puis c'est ça que eux même y a pris mettre. Mais maintenant si on laisse regarder parce que faut lire un petit détail dans note là et surtout version créole là parce que version française là un peu différent que version créole là. Parce que soit regarder traduction là les dernier partie phrase là et en français les États-Unis considéraient que toute personne soutenant une telle initiative déstabilisatrice favorable aux gangs agirait à l'encontre des intérêts des États-Unis, de la région et du peuple haïtien, et prendront les mesures qui s'imposent en conséquence. Mesures capables n'importe qui bagaille, yo pas obligé loi, yo pas obligé rien. Mais par contre, non version créole, il y a un petit mot qui totalement fort que vous mettez. Mesure gang yo ta agi contre intérêt États-Unis, région ak peuple haïtien et l'État prend mesures qui appropriées comme ça doit. Comme ça doit, c'est pas comme ça traduit les conséquences en créole. Ça veut dire que moun qui écrit texte là, ouais que il choisit un mot spécifique en créole pour capable exprimer ça que les États-Unis lui-même livre dit. Maintenant, on arrive dans une situation côté que ou joindre c'est un ensemble de grands monde, des monde que nous te considéré dans la société haïtienne là, comme monde qui dans catégorie monde qui picon li dans pays là. Ou joindre médecin, Gilles, ou joindre ingénieur, ou joindre ancien gouverneur banque centrale, ou joindre avocat, juge, etc. C'est des monde si nous t'a chercher monde qui capable aider nous préparer un pays, développer un pays, l'étape difficile pour pas prendre au moins 2 là-dedans. D'ailleurs, c'est des personnalités connues qui ont été. Pendant longtemps, moun sa yo été représentés dans la société comme des moun l'entende yo ou de respecter opinion. Edgar Leblanc, c'est une là-dedans. Fridjan, on capable de tout problème avec Fridjan, mais on pas qu'à questionner capacité et peut-être compétence Fridjan. Gérald Gilles, son docteur qui formé pendant période ça là, ou capable questionner capacité en docteur jodi là parce que nous font sens que 6 ans 7 ans formation on doit faire pas faire vraiment parce que nous craser mais c'est des nègres qui étaient formés plus ou moins même lorsqu'il dans période pays ça va commencer craser mais c'est des nègres qui formés dans fin année et début année 90 avocat c'est même pas là. D'ailleurs un avocat normalement c'est un nègre qui doit passer tout ton dans lui d'ailleurs c'est une qualité que un avocat il faut qu'on lit faut remettre lit parce que on parle rédiger un peu le texte on parle rédiger un peu l'exposé mais dans ces moun sa yo qui à la dernière minute il a tenté faire des capable dire une tentative de coup d'état justement parce que il y a un ensemble de bagailles qui ont besoin soit caché soit couvrir ou du moins bail tête yo protection dans leur arrivé dans une situation comme ça ou seulement qu'a dit que on face tant qu'on pile monde remédie des idiots utiles. C'est des monde qui a fait des actions même yo même souvent de yo qui ça a fait et pour qui ça a fait, yo pas même connaît même. Mais en fait, on vient comprendre que cette classe politique qui dirige le pays pendant 4 dernières années ça yo là, c'est des monde qui montrent à 100% incapacité yo et méchanceté yo. C'est des gens qui pouvaient noir sur blanc depuis jour que te prend poste là comme conseiller présidentiel, yo pas de aucun souci ni objectif pour te changer en rien dans le pays. D'ailleurs, si vous voulez comprendre, pendant que yo là comme chef là, c'est dans période ça avec Rameau, nous avons plus de territoire perdu. Quartier a tombé. Nazon, peut-être n'a pas image ça là. Nazon tombé en bas gang courir derrière moun mourir papa qui te Kaili Nazon Kaili boulé et nek ça était là yo pas fait kenje fort rien comme résultat sauf que ouais que non puis fort nek ça yo impliqué dans des bagailles de corruption l'obéi cob et la tri c'est des situations révoltantes n'importe moun qui remet Haïti n'importe moun qui en Haïti dans cœur absent ou fâché
Et tellement, comme si pas comprendre, pas même qu'à expliquer, et réaction si là. Je vais poser ma question, m'a demandé, est-ce que le pas nécessaire pour que prochaine administration pour le monter, hein, pour prendre un décret, ou du moins, pas en loi, pour demander, réviser un ensemble de décisions que idiot utile ça a été prend. Ça, c'est une. Et deuxièmement, garder tout, si nous pas capable retirer dans l'histoire pays, non, monsieur Sao comme moun qui te dirige. Parce que contrairement avec ensemble de l'autre dirigeants qui te passent dans le pays, qui fait pays à tort, qui baille problème, etc. Mais c'est pour la première fois dans toute l'histoire pays d'Haïti, nous joignons des incompétents, des idiots utiles et qui expriment incapacité et imbécilité dans un niveau qui est si élevé comme ça. Et première fois, nous joignons ensemble de monde, yo critiqué les dirigeants parce que yo incompétent, yo critiqué les dirigeants parce que la corruption, yo critiqué moun parce que yo pas de projet politique pour te changer pays. Il y a toute action qu'on capable de reprocher tout ancien leader. Mais tout ça qu'a reproché tout ancien président dans le pays, moi réalisé pas gen yon qui était aussi méchant que groupe nèg ça qui s'est passé là. Parce que l'on veuille ou non, nous descendons, nous dans tout. Nous descendons effectivement. Mais nous descendons graduellement. Chaque président recouvre le coupable, il y a des efforts qui ont été faits, ils ont été combattre la criminalité, bien que gen la dedans yo viennent accuser des dirigeants, viennent accuser que viennent participer dans ça ni là je dis. Oui, mais pendant que tu as dirigé, même faire semblant que tu es. Même l'on critiquer Aristide, tu as fait semblant de sécurité. Sur ma télé, tu as fait semblant de sécurité. Privé, ou pas bien parler. Même sur Jovenel, les balles après le gâté, tu as semblant. Mais là, où je vois un groupe de nègres qui pendant 4 ans pratiquement, on dit 3 ans, sont restés sous M. Sayo, ils n'ont pas fait CSPN. Les CSPN n'ont fait pas contre qui ça dit. Et ils ont pratiquement à bataille entre eux pour regarder qui gens et comment et qui décision qu'ils ont prendre pour capable empirer la situation le plus que possible. Là, à dernière action, ça, monsieur Ofeo, moi-même, je vais supporter un ken tweet ambassade pour me dire qu'il faut nous battre bravo. Mais, j'étais toujours à apprendre moi, l'aime des jeunes fonctionnaires, ou pas qu'à, parfois, on pas qu'à battre à diable ou à lieu avec elle. Maintenant, si c'est l'ambassade là lui-même qui aide nous pour que mettre ça aux deux côtés, ou pas qu'à battre bravo, non, mais ou juste faire silence, je ne pas applaudir, mais je ne pas dire et tout, je ne pas critiquer non plus. Sauf que, institution qui placée pour faire enquête, surtout enquête de corruption, tant que moi, M. ILCCA, je passe plus de temps à rencontrer ambassadeur, mission diplomatique. C'est comme quoi que M. semblait à plus à travail pour mission diplomatique au lieu qu'il a travail pour l'État haïtien. Bon, bref, M. plus un diplomate que son agent enquêteur et qui a veillé des actes de corruption au niveau de l'État. Même penser que M. Sayo Fok, comme tu es tombé sur une petite vidéo, faut mettre M. sur mon côté, non seulement pour machine pas frapper, mais pour épargner de tout petit problème que tu as joué dans la rue. Parce que c'est pas possible, monsieur. Haïtien, pas mérité ça. Il pas mérité ça que M. Sayo a fait là. Et ça, M. Sayo voulait faire là. Et m'a dit non, encore une fois, pour me finir. C'est pas quoi que moins quoi que pour le ministre va faire un travail qui correct ou du moins pas l'améliorer situation. Moi dis ça déjà. Là soit peut évaluer monsieur, juste garder comment le parler, garder comment décision prend, garder ensemble de bagailles. Yeah. Mais expérience moi montre que un premier ministre besoin en moyenne 6 mois. 6 mois pour que il comprenne job là. S'il pas là dedans déjà. S'il pas ministre déjà. Mais donc, comment comprendre lorsque nous dit que nous allons faire élection en fin d'année, ouais, tout ça, c'était, comme des capables de dire, c'était biais que vous
Ça veut dire pas de jamais aucun souci vraiment pour nous organiser l'élection. Parce que je dois changer un premier ministre. Je dis là, c'est Dieu dit que, comment bien, c'est Dieu dit que, ou envoyer l'élection. Ça dit pas de élection en 2026. N'est capement des transitions pour le continuer jusqu'à 2028. Là, c'est Dieu dit tout. Mais en passant, on a tout dit tout. Tout les qui étaient candidats, autant de gens, des Calmarago, etc., nous sommes capables de comprendre qu'on y a là, qu'on est bluffé ça, oui. Parce que là, c'est le représentant Mar-a-Lago qui dit là, le représentant Trump qui dit là. En tout cas, j'aime dire non, j'aime commencer à me battre que il y a une joie, ni qui est content par rapport avec décision si là. Mais c'est triste. Haïti méritait mieux. Peuple haïtien méritait mieux. Bye bye tout le monde. Rêve. Pas une terre sans rêve. C'est une terre où l'on a perdu au sens de rêver. Ils disent que le pays est difficile, mais c'est eux qui l'ont rendu infranchissable. Ils ont quadrillé l'économie comme un territoire privé, un club fermé dont ils révisent les règles entre eux, sans jamais convoquer le reste. Haïti n'est pas pauvre, Haïti est verrouillé par ceux qui possèdent et refusent que d'autres apprennent à produire. On ne leur reproche pas leur héritage, on leur reproche d'avoir bloqué l'ascenseur, d'avoir refusé de construire un pays où l'origine sociale ne détermine pas le plafond. Ils se présentent en bâtisseurs, mais ils n'ont jamais laissé personne poser une brique. Ils se disent bienfaiteurs, mais ils n'aiment qu'Haïti à condition qu'elle reste leur propriété. Haïti n'a pas échoué, elle a été confisquée. Chaque idée née hors des salons est vite enterrée. Chaque entrepreneur sans parrain est un suspect. Chaque voix indépendante est une menace. Le pouvoir économique a ses gardiens, ses seuils, ses filtres et sa peur maladive de l'ouverture. Ils veulent la croissance, mais pas la concurrence. Ils veulent l'image du progrès, mais pas les conditions de sa diffusion. Ils veulent exporter, investir, voyager, mais que personne ne monte avec eux, jamais. Haïti n'a pas manqué de ressources, elle a manqué d'espace. D'espace pour que d'autres y vivent, d'espace pour que d'autres y créent, d'espace pour que le mérite ne soit pas un accident. Mais pendant ce temps, les diplômés errent dans les rues et les jeunes partent ou s'effondrent. Et ceux qui tiennent encore debout se cognent contre les vitres opaques du système. Ils parlent d'unité mais ils vivent dans des enclaves. Ils parlent d'unité mais ils refusent dans des enclaves. Ils parlent d'espoir mais ils refusent d'en planter ailleurs que chez eux. Ils parlent d'Haïti et ne la connaissent qu'à travers les murs de leur résidence. Le problème ce n'est pas qu'ils aient réussi, c'est qu'ils ont fermé le jeu derrière eux et qu'ils appellent ça stabilité. Haïti n'est pas un pays abandonné, c'est un pays organisé pour que le pouvoir ne circule pas. Un pays dont les clés sont toujours dans les mêmes poches et où la serrure change à chaque génération. Ce texte n'est pas une plainte, c'est une fracture mise en lumière, une ligne de feu qu'on a trop longtemps maquillée. Une question qu'il faudra bien poser un jour à voix haute. Peut-on aimer Haïti et refuser qu'elle appartienne à tous? Rêve n'est pas une terre sans rêve. C'est une terre où l'on a perdu au sens de rêver. Ils disent que le pays est difficile, mais c'est eux qui l'ont rendu infranchissable. Ils ont quadrillé l'économie comme un territoire privé, un club fermé dont ils révisent les règles entre eux, sans jamais convoquer le reste. Haïti n'est pas pauvre, Haïti est verrouillé par ceux qui possèdent et refusent que d'autres apprennent à produire. On ne leur reproche pas leur héritage, on leur reproche d'avoir bloqué l'ascenseur, d'avoir refusé de construire un pays où l'origine sociale ne détermine pas le plafond. Ils se présentent en bâtisseurs, mais ils n'ont jamais laissé personne poser une brique. Ils se disent bienfaiteurs, mais ils n'aiment qu'Haïti à condition qu'elle reste leur propriété. Haïti n'a pas échoué, elle a été confisquée. Chaque idée née hors des salons
salon est vite enterré. Chaque entrepreneur sans parrain est un suspect. Chaque voix indépendante est une menace. Le pouvoir économique a ses gardiens, ses seuils, ses filtres et sa peur maladive de l'ouverture. Ils veulent la croissance, et par la concurrence. Ils veulent l'image du progrès, et par les conditions de sa diffusion. Ils veulent exporter, investir, voyager, et que personne ne monte avec eux, jamais. Haïti n'a pas manqué de ressources, elle a manqué d'espace. D'espace pour que d'autres y vivent, d'espace pour que d'autres y créent, d'espace pour que le mérite ne soit pas un accident. Mais pendant ce temps, les diplômés errent dans les rues et les jeunes partent ou s'effondrent. Et ceux qui tiennent encore debout se cognent contre les vitres opaques du système. Ils parlent d'unité mais ils vivent dans des enclaves. Ils parlent d'unité mais ils refusent dans des enclaves. Ils parlent d'espoir mais ils refusent d'en planter ailleurs que chez eux. Ils parlent d'Haïti et ne la connaissent qu'à travers les murs de leur résidence. Le problème ce n'est pas qu'ils aient réussi, c'est qu'ils ont fermé le jeu derrière eux et qu'ils appellent ça stabilité. Haïti n'est pas un pays abandonné, c'est un pays organisé pour que le pouvoir ne circule pas. Un pays dont les clés sont toujours dans les mêmes poches et où la serrure change à chaque génération. Ce texte n'est pas une plainte, c'est une fracture mise en lumière. Une ligne de feu qu'on a trop longtemps maquillée. Une question qu'il faudra bien poser un jour à voix haute. Peut-on aimer Haïti et refuser qu'elle appartienne à tous? Haïti n'est pas une terre sans rêve, c'est une terre où l'on a un qui ose de rêver. Ils disent que le pays est difficile, mais c'est eux qui l'ont rendu infranchissable. Ils ont quadrillé l'économie comme un territoire privé, un club fermé dont ils révisent les règles entre eux, sans jamais convoquer le reste. Haïti n'est pas pauvre, Haïti est verrouillé par ceux qui possèdent et refusent que d'autres apprennent à produire. On ne leur reproche pas leur héritage, on leur reproche d'avoir bloqué l'ascenseur, d'avoir refusé de construire un pays où l'origine sociale ne détermine pas le plafond. Ils se présentent en bâtisseurs, mais ils n'ont jamais laissé personne poser une brique. Ils se disent bienfaiteurs, et ils n'aiment qu'Haïti à condition qu'elle reste leur propriété. Haïti n'a pas échoué, elle a été confisquée. Chaque idée née hors des salons est vite enterrée. Chaque entrepreneur sans parrain est un suspect. Chaque voix indépendante est une menace. Le pouvoir économique a ses gardiens, ses seuils, ses filtres et sa peur maladive de l'ouverture. Ils veulent la croissance, et par la concurrence ils veulent l'image du progrès, et par les conditions de sa diffusion. Ils veulent exporter, investir, voyager, et que personne ne monte avec eux, jamais. Haïti n'a pas manqué de ressources, elle a manqué d'espace. D'espace pour que d'autres y vivent, d'espace pour que d'autres y créent, d'espace pour que le mérite ne soit pas un accident. Mais pendant ce temps, les diplômés errent dans les rues et les jeunes partent ou s'effondrent. Et ceux qui tiennent encore debout se cognent contre les vitres opaques du système. Ils parlent d'unité mais ils vivent dans des enclaves. Ils parlent d'unité mais ils refusent dans des enclaves. Ils parlent d'espoir mais ils refusent d'en planter ailleurs que chez eux. Ils parlent d'Haïti et ne la connaissent qu'à travers les murs de leur résidence. Le problème ce n'est pas qu'ils aient réussi, c'est qu'ils ont fermé le jeu derrière eux et qu'ils appellent ça stabilité. Haïti n'est pas un pays abandonné, c'est un pays organisé pour que le pouvoir ne circule pas. Un pays dont les clés sont toujours dans les mêmes poches et où la serrure change à chaque génération. Ce texte n'est pas une plainte, c'est une fracture mise en lumière. Une ligne de feu qu'on a trop longtemps maquillée. Une question qu'il faudra bien poser un jour à voix haute. Peut-on aimer Haïti et refuser qu'elle appartienne à tous? Haïti n'est pas une terre sans rêve, c'est une terre où l'on a un qui ose de rêver. Ils disent que le pays est difficile, mais c'est eux qui l'ont rendu infranchissable. Ils ont quadrillé l'économie comme un territoire privé, un club fermé dont ils révisent les règles entre eux, sans jamais convoquer le reste. Haïti n'est pas pauvre, Haïti est verrouillé par ceux qui possèdent et refusent que d'autres apprennent à produire.
On ne leur reproche pas leur héritage, on leur reproche d'avoir bloqué l'ascenseur, d'avoir refusé de construire un pays où l'origine sociale ne détermine pas le plafond. Ils se présentent en bâtisseurs, mais ils n'ont jamais laissé personne poser une brique. Ils se disent bienfaiteurs, mais ils n'aiment qu'Haïti à condition qu'elle reste leur propriété. Haïti n'a pas échoué, elle a été confisquée. Chaque idée née hors des salons est vite enterrée. Chaque entrepreneur sans parrain est un suspect. Chaque voix indépendante est une menace. Le pouvoir économique a ses gardiens, ses seuils, ses filtres et sa peur maladive de l'ouverture. Ils veulent la croissance et par la concurrence. Ils veulent l'image du progrès et par les conditions de sa diffusion. Ils veulent exporter, investir, voyager, et que personne ne monte avec eux, jamais. Haïti n'a pas manqué de ressources, elle a manqué d'espace. D'espace pour que d'autres y vivent, d'espace pour que d'autres y créent, d'espace pour que le mérite ne soit pas un accident. Et pendant ce temps, les diplômés errent dans les rues et les jeunes partent ou s'effondrent. Et ceux qui tiennent encore debout se cognent contre les vitres opaques du système. Ils parlent d'unité mais ils vivent dans des enclaves. Ils parlent d'unité mais ils refusent dans des enclaves. Ils parlent d'espoir mais ils refusent d'en planter ailleurs que chez eux. Ils parlent d'Haïti et ne la connaissent qu'à travers les murs de leur résidence. Le problème ce n'est pas qu'ils aient réussi, c'est qu'ils ont fermé le jeu derrière eux et qu'ils appellent ça stabilité. Haïti n'est pas un pays abandonné, c'est un pays organisé pour que le pouvoir ne circule pas. Un pays dont les clés sont toujours dans les mêmes poches et où la serrure change à chaque génération. Ce texte n'est pas une plainte, c'est une fracture mise en lumière, une ligne de feu qu'on a trop longtemps maquillée. Une question qu'il faudra bien poser un jour à voix haute. Peut-on aimer Haïti et refuser qu'elle appartienne à tous? Haïti n'est pas une terre sans rêve, c'est une terre dont on a perdu au sens de rêve. Ils disent que le pays est difficile, mais c'est eux qui l'ont rendu infranchissable. Ils ont quadrillé l'économie comme un territoire privé, un club fermé dont ils révisent les règles entre eux, sans jamais convoquer le reste. Haïti n'est pas pauvre, Haïti est verrouillé par ceux qui possèdent et refusent que d'autres apprennent à produire. On ne leur reproche pas leur héritage, on leur reproche d'avoir bloqué l'ascenseur, d'avoir refusé de construire un pays où l'origine sociale ne détermine pas le plafond. Ils se présentent en bâtisseurs, mais ils n'ont jamais laissé personne poser une brique. Ils se disent bienfaiteurs, mais ils n'aiment qu'Haïti à condition qu'elle reste leur propriété. Haïti n'a pas échoué,